Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin. Alors comme vous le voyez, on se retrouve dans la chambre de Djibril, ça fait un bon moment que je ne vous ai pas embarqué ici avec moi. Mais si vous avez suivi ma vidéo du dimanche passé, j'ai fait un bon tri dans tout ce qui était vêtements au niveau de ma chambre et aujourd'hui je m'attaque à la chambre de Djibril. Et voilà, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de tri ou de désencombrement ici, donc il est temps de le faire. Alors je vais notamment m'attaquer à tout ce qui est vêtements parce qu'il y a pas mal de choses qui ne lui vont plus et j'aimerais également voir ce qu'il aurait besoin pour cette rentrée parce que j'ai fait quelques achats mais voilà, un petit peu sans savoir. J'ai également des jouets qui traînent dans des boîtes, alors il ne s'en sert plus depuis de nombreuses années, il est grand maintenant mais c'est vrai que voilà, on a stocké ça dans un coin, on l'a un petit peu oublié. Je pense qu'on peut faire un bon tri là-dedans, garder ce qu'il y a à garder pour Thiago et le reste, eh bien, si c'est abîmé, ça ira à la déchetterie et sinon, ça ira à des associations. J'ai également une collaboration à vous présenter, je vais le faire en ce début de vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse pas, vous êtes libre de passer celle-ci, mais je pense que honnêtement, si vous êtes un fan ou une fan d'organisation comme moi, c'est la collab qui pourrait vous plaire. Je vous laisse donc avec le reste des images. Et aujourd'hui, j'ai donc la chance de vous présenter en vidéo la Cricut Maker 3 ainsi que la Cricut EasyPress 3. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, Cricut, c'est une machine donc de découpe intelligente. Alors, celle-ci, donc la Maker 3, est plus intelligente et plus rapide que les autres générations. Vous allez pouvoir donc découper plus de 300 matériaux allant du tissu au bois, mais aussi au cuir. Bref, vous allez pouvoir vraiment faire pas mal de projets. Je suis assez contente parce que j'ai pas mal de petites idées à vous présenter, notamment durant toute l'année. Ici, je vous présente un petit peu donc tous les produits que j'ai reçus avec la Cricut. Je suis vraiment super contente. J'ai notamment reçu donc ces vinyles qui sont thermocollants. J'ai également reçu ceux-là. Ce sont des vinyles voilà, que vous allez pouvoir donc mettre sur vos gourdes, sur vos lunchbox. Vous avez aussi la possibilité d'écrire avec ce genre de feutre. Et ensuite, vous avez donc le matériel de base. La Cricut Maker 3 est également beaucoup plus rapide, vous allez pouvoir faire des découpes très longues et plus précises, allant même jusqu'à 3,6 mètres et ça sans tapis de découpe, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir choisir parmi 13 outils disponibles pour pouvoir découper, rayer, écrire, graver, bref, franchement une multitude de choses. Je suis vraiment ravie de l'avoir reçu et vraiment ravie de pouvoir vous en parler. Vous avez également dans la barre d'information un petit lien pour pouvoir vous la procurer ainsi que vous procurer la EasyPress 3. Ici je vais vous faire une petite démo histoire voilà, de vous présenter un petit peu le tout. Et pour vous aider dans vos créations, vous avez le Design Space qui est un logiciel complètement gratuit qui est à votre disposition, qui va vous aider notamment à créer vos propres projets, mais dessus vous allez pouvoir très bien y retrouver des projets qui ont été créés par d'autres personnes que vous allez pouvoir utiliser vous-même. Je vais vous montrer juste après. Ensuite, pour la création de mon projet, je vais dans le Design Space et je clique sur Nouveau projet. Ensuite, je vais dans Modèle et ça c'est vraiment génial puisque ça va vraiment vous aider. En gros, c'est comme un patron qui va vous guider un petit peu. Ici, j'ai décidé de personnaliser donc un body pour Thiago. Je clique donc sur le petit body et je viens ensuite créer mon petit projet, notamment son prénom que j'ai écrit. Alors ensuite, je viens le placer un petit peu comme je veux, mais ça va me donner déjà une petite idée de mon projet final. Je choisis mon écriture, ma couleur, bref, tout est super bien expliqué, vous ne pourrez absolument pas vous tromper. Ensuite, je vais venir encore le personnaliser un petit peu plus avec une petite image. Voilà, je vais donc venir choisir parmi des images qui me sont proposées et j'ai décidé de choisir le petit chien. Voilà, je le trouvais beaucoup trop mignon et vous pouvez vraiment faire comme vous le voulez, comme je vous ai dit, et ensuite vous n'aurez plus qu'à suivre toutes les indications qui seront donc écrites à l'écran. C'est vraiment ultra simple. Là, c'était vraiment la toute première fois que j'utilisais le Design Space et honnêtement, c'était trop facile. Et ensuite, pour la réalisation de mon petit projet, je vais utiliser ici un vinyle thermocollant qui est le Iron On. Je n'oublie pas également de mettre ma petite image en effet miroir pour qu'elle soit ensuite à l'endroit sur mon tissu. Je mets mon vinyle dans la Cricut et je laisse la machine faire la découpe.
vais ensuite me munir de mon petit échenilleur pour pouvoir retirer le surplus de vinyle que je n'ai pas besoin. Et ce qui est génial, c'est que vous avez cette petite partie dans la Cricut qui va vous permettre de ranger tout votre matériel. Et ça, c'est vraiment le moment le plus satisfaisant, c'est de venir retirer le surplus de vinyle et de pouvoir découvrir enfin son petit projet. Et pour pouvoir faire le transfert du vinyle sur votre tissu, vous allez avoir besoin de la Cricut EasyPress 3 et pour ça, on a une application, c'est la Cricut It qui va vous aider donc dans votre projet. En gros, vous allez pouvoir y mettre toutes les données dont vous avez besoin pour n'importe quel projet. Vous avez déjà des projets qui sont définis, donc ça c'est génial. Vous envoyez ensuite toutes les informations à votre Cricut EasyPress et vous n'avez plus qu'à suivre toutes les instructions qui vont donc s'afficher sur votre téléphone. C'est vraiment super simple. Et voilà pourquoi je ne devais pas oublier de mettre mon petit effet miroir parce que la découpe se fait du côté mat mais l'impression se fera du côté brillant et à ce moment-là mon image sera à l'endroit. Ensuite, je laisse bien refroidir le tout et une fois que c'est bien froid, je viens retirer donc le petit plastique qu'il y a au-dessus. Franchement, je suis très contente de l'impression. Le vinyle est de superbe qualité et le rendu est vraiment topissime. Si jamais la Cricut Maker 3 et la Cricut EasyPress 3 vous intéressent, sachez que je vous ai mis les petits liens d'achat en barre d'informations. Voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Restez bien connectés également pour les prochaines vidéos, notamment les vidéos de décoration saisonnière, parce que je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec la Cricut, notamment créer des décorations soi-même qu'on ne trouve pas spécialement en magasin. En tout cas, moi je suis très inspirée et je compte vous partager tout ça. Mais bref, revenons-en au vif du sujet, le tri et encore le tri. C'est vrai que depuis début septembre, je n'arrête pas. J'ai vraiment envie de faire le vide un peu autour de moi. Voilà, repartir à zéro. Ici, je m'attaque donc aux vêtements de Djibril. Il fallait absolument que je vois ce qui lui allait, ce qui lui allait plus pour pouvoir lui faire pourquoi pas certains achats durant ce mois de septembre. Donc c'est ce que je fais. Je vais commencer par trier tous les vêtements. Je tenais également à vous remercier pour tous vos messages, alors notamment les commentaires que je reçois sous mes vidéos, notamment la dernière, puisque
ça faisait pratiquement 3 semaines que je n'étais pas revenue sur YouTube, et également en message privé. Alors sachez que je n'ai pas toujours le temps de répondre directement à tout le monde, mais je compte bien mettre tout ça à jour. Donc voilà, dans la semaine, je ferai tout ça, je répondrai à tout le monde, et si jamais vous voyez que je vous oublie, n'hésitez pas à me relancer. Comme je vous l'ai dit, ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait le tri dans les vêtements de Djibril. Alors quand on voyait que quelque chose était trop petit, que ça n'allait pas, bref, on le mettait de côté. Et d'ailleurs, on avait fait une sacrée pile au niveau de la chambre. Mais voilà, je n'avais vraiment pas le temps pour ça. Donc là, on reprend tout à zéro. Et même d'ailleurs, dans les armoires, c'est un peu le fourre-tout, le bazar. Bref, voilà. Donc je suis assez contente de faire ce tri et de pouvoir enfin mettre tout ça à jour. On a aussi pour projet, alors ne vous attendez pas à un projet de ouf, c'est juste que j'essaye d'améliorer un petit peu l'appartement, histoire qu'on s'y sente bien. Et c'est vrai que j'aimerais faire quelques modifications ici dans la chambre de Djibril, j'en parle depuis tellement longtemps. Et là, franchement, je me lance, mais je fais des choses petit à petit, histoire de pas être trop découragée. Et je pense que voilà, dans les prochaines vidéos, je vais un petit peu modifier certaines choses. Voilà, histoire que ce soit un petit peu plus fonctionnel.
Je vous montre un petit peu où j'en suis. Franchement, c'est le bazar, mais il y en avait grandement besoin. Alors, tout ce qui est ici en pile, c'est ce qui est à jeter parce que c'est en mauvais état. Ici, on a une veste d'hiver, mais elle a un gros trou. Ici, pareil pour les pantoufles. Ici, elles sont trouées. Là, elles sont trouées. De toute façon, je lui en ai commandé des nouvelles. Ici, c'est une veste aussi qui a un énorme trou. Je sais même pas pourquoi je gardais ce genre de choses. Et là, c'est tous les vêtements qui sont encore en très très bon état que je vais pouvoir donner à l'une de mes copines, voilà, puisqu'elle a 2 enfants en dessous de l'âge de G. Et alors du coup, elle va pouvoir profiter de ces vêtements qui sont encore en parfait état. Et voilà, ça me fait mal au cœur de jeter, donc je lui donne. Elle en fera ce qu'elle veut, elle va trier, bref, elle garde ce qu'elle voudra. Ensuite, ici, ce sont les vêtements que Djibril va garder. Voilà, qui sont à sa taille, qui sont en bon état, etc. J'ai aussi fait un tri dans les chaussettes, dans les sous-vêtements, dans les maillots. Ensuite, ici dans l'armoire, je vous montre. Hop. J'ai également fait un bon tri et surtout, j'ai rangé ici par catégorie, parce que moi je range pas par couleur, mais plutôt par catégorie. Donc ici, il a 3 vestes d'hiver. Celle-ci, c'est celle qu'il va utiliser cette année. Celle-ci est encore un petit peu grande et celle-ci, c'est celle de l'année passée. Mais j'aime bien en avoir 2. Comme ça, au moins, quand il y en a une qui est trop mouillée ou qui est sale, etc. Et qui est au lavage, eh bien, on en a toujours une deuxième. Ça, c'est un petit manteau depuis Nike. Et là, c'est tout ce qui est pull et t-shirt de sport. Voilà, on les met ici. Déjà de 1, parce que Nala ouvre les tiroirs et donc elle risque de les abîmer. Et au moins, comme ça, Djibril, quand il a sport, c'est très rapide. Il vient ici, il choisit son petit t-shirt. Normalement, il doit aller avec les couleurs voilà, du club, mais bon, voilà, de temps en temps il a bien changé aussi. J'ai également fait un tri, c'est un mélange entre tri et rangement, voilà, un tri. Bref, j'ai fait un rangement plutôt, pas un tri, un rangement au niveau de tout ce qui est jeux de société. Moi je vous avais déjà montré ce système de rangement qui vient de chez Ikea, c'est un système de rangement de base pour une penderie, pour mettre des vêtements, mais voilà, moi je mets les jeux de société. C'est vrai que on pourrait éventuellement les mettre peut-être en dessous, mais je sais pas, je trouve ça plus pratique au moment d'en choisir un. Voilà, peut-être que l'organisation changera au fur et à mesure voilà, du temps. Ensuite, ici à côté, je vous montre. Hop, voilà, c'est vide, mais je vais passer un petit coup de nettoyage. Et alors, je vais changer l'organisation. Je pense que je vais mettre tous les vêtements ici, y compris les t-shirts empilés. Je pense que c'est plus simple pour lui parce que le système de rangement Marie Kondo, moi ça me convient bien, mais je me rends compte que pour un ado, pas trop. Je sais pas, c'est fort le bazar dans ces tiroirs, donc je me dis peut-être que ça lui convient pas. On va tester une autre méthode. Je vais peut-être mettre tout ce qui est drap dans les tiroirs, puisque voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'utilise qu'une fois par semaine au moment du changement. Ici en dessous j'ai 2 grands bacs et en fait j'ai tout ce qui est sac à dos, trousse, bref tout ce qui est un peu chiant à ranger je dirais. Je les ai mis là, voilà. Et donc de l'autre côté, hop, je me tourne. Ici, bon là c'est le bazar, je dois ranger. D'ailleurs, on a ce petit matelas qui va rester pour Thiago. Tout est vide. Je vais également passer un petit coup de nettoyage et ensuite je vais voir comment je vais ranger tout ça. À mon avis, les pyjamas et les sous-vêtements resteront là aussi. Mais pour tout le reste, je pense que je vais inverser. Enfin, je vais vous montrer. Et vous l'aurez sans doute remarqué, mais pour mon petit nettoyage, j'utilise toujours et encore les produits de la marque Everdrop. Alors je ne suis absolument pas en collaboration avec eux pour cette vidéo, mais c'est vrai que je reçois souvent le même message: avec quoi je nettoie. Et bien voilà, ce sont les produits de la marque Everdrop. Vraiment, j'adore leurs produits. C'est des produits qui sont donc respectueux de l'environnement et de notre santé. Et j'aime beaucoup les utiliser chez moi. Par la même occasion, écoutez, j'en ai profité pour faire un bon rangement au niveau du bureau parce que franchement là, c'était plus possible. Moi, je sais pas faire les choses à moitié. Je m'étais dit que je me fixais aux vêtements
et aux jouets, entre guillemets, donc tout ce qui était gardé. Et finalement, je me retrouve à tout ranger, mais je suis comme ça. Je sais pas faire les choses à moitié. Dites-moi si vous êtes comme moi. Mais moi, quand je commence un truc, il faut que je le fasse à fond. Sinon, je suis pas bien. Une fois que tout est propre, je vais pouvoir venir tout ranger à nouveau. Mais là, franchement, je me sens vraiment mieux parce que tout est plus light et j'apprécie. Tout ce qui est à donner, je vais venir mettre dans des sacs Action. Ce sont donc tous les vêtements qui sont encore en très bon état. Je ne vends pas et franchement ça me fait mal au cœur de les jeter ou de les mettre dans les bulles à vêtements. Donc voilà, je donne à mon entourage. Do you know I'm looking and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song. Tout ce qui est par contre en mauvais état, troué, déchiré, voilà, abîmé par le temps, ça va à la déchetterie directement. Je ne cherche même pas à comprendre, je mets tout dans des sacs et c'est parti.
watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Du coup là j'étais occupée à faire ce coin là, vous savez c'est où j'ai deux énormes boîtes. Alors franchement Djibril est grand, il ne joue absolument plus avec tout ce qui est jouets, peluches etc. Mais bref ça traînait dans un coin, je sais que voilà il est attaché à certaines choses mais honnêtement maintenant il va falloir faire un bon tri. Là j'ai déjà sorti pas mal de choses que j'ai mis dans ce sac là, ça ira directement à la déchetterie, je lui laisse même plus le choix. Ici, il y a encore des petites voitures, etc. Peut-être qu'on va pouvoir les récupérer pour Thiago. On les mettra au garage. Comme ça, quand il sera en âge de jouer avec, on en aura toujours. Voilà. Celles qui sont en bon état surtout. Et ce sera quand il sera grand, puisque ce sont des petites voitures aux tuiles, etc. Donc, il faut un certain âge. Je vais lui laisser le choix. Voilà, ici, vraiment, de trier un maximum. Je ne veux plus rien en jouer, vu qu'il ne joue plus avec. Là, au niveau des peluches, ça va être exactement la même chose. Au-dessus de l'armoire, pareil, ça dégage, je peux plus me les voir, en plus c'est des attrape-poussières, je déteste vraiment les peluches, voilà, je déteste ça. Ici, c'est 3 sacs qu'on va trier ensemble quand il reviendra de chez son papa, donc ça reste un petit peu en stand-by, mais je vais quand même y jeter un petit œil demain. Et là, c'est tout ce qui est Lego, honnêtement. Il joue plus avec non plus, donc je pense que soit on va donner à quelqu'un, soit ça dégage parce que je peux plus me les voir. Là, comme je vous ai dit, c'est ce petit tapis, ce sera pour Thiago, c'est un petit tapis de gym qui vient de chez Ikea. Et ça, c'est un organisateur, je ne sais pas si je vais m'en servir ou pas, mais en tout cas, ça va dégager. Et ça, comme je vous ai dit, eh bien, c'est pour la déchetterie. Au niveau de son bureau, comme vous avez vu en image, j'ai fait un bon tri, j'ai nettoyé un petit peu. On verra ça de nouveau la semaine prochaine quand il revient, histoire de voilà rendre le bureau un petit peu plus fonctionnel et on va lui laisser vraiment juste de quoi travailler parce que je ne sais pas si vous avez vu en début de vidéo mais c'était le carnage. Il y avait de tout sur ce bureau, ne me demandez pas comment il fait pour travailler, je n'en sais strictement rien mais voilà, à partir de la semaine prochaine ce sera chaque chose à sa place et surtout il pourra travailler sur le bureau. Ici, ces 2 sacs que je vais donner à ma copine, ce sont les vêtements en bon état. Maintenant, je vais mettre un petit coup de rangement. Ça, ce sont les couettes. Vous savez, les 2 couettes qu'on met ensemble pour l'hiver. Pour l'instant, il n'en a pas besoin. Il fait encore chaud, donc il dort juste avec le drap. Donc, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre dans leur petit sac parce que j'ai gardé le sac. Donc voilà, je vais faire un petit rangement. Et alors, je pense que demain matin, je me lèverai un petit peu plus tôt. Et je vais continuer de vous filmer le reste. Voilà, comme ça, plus tard, on pourra aménager cette chambre comme je le voulais dès le départ. Stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Call me back again tomorrow when you're sober. Signals fading, I got somewhere else to be. I'm an angel 'cause I love you when you're broken. You're the devil, you're
Voilà, j'ai trié les 3 sacs qu'il y avait là. Alors franchement, que du bazar. Hein. Voilà, clairement, 3 sacs oubliés, dont un qui est déjà vide ici. L'autre, c'est un sac rempli d'organisateurs comme ça. Bref, honnêtement, vous voyez, on accumule pas mal de choses et surtout on laisse traîner. Bref. Donc ici, en fait, c'est du matériel scolaire. Je ne vais pas le trier toute seule. Donc j'ai jeté ce qu'il y avait à jeter, hein, clairement. Il y a pas mal de choses que je garde ici parce que je veux voir si Djibril veut les garder ou pas. Ensuite, ce qui traînait dans les sacs, ben voilà. Voilà, c'est ça. Alors, normalement, au-dessus d'armoire, je vais vous montrer, hop. Là-haut, j'ai 2 boîtes avec du stock scolaire. Mais voilà, je me rends compte qu'ici aussi, il y avait pas mal de stock. Hein. Donc, on va vérifier tout ça. Vérifier ce qu'il veut garder. Je vois qu'il y a des trucs, ils se ferment même plus. Bref. On va faire un bon tri. Garder ce qu'il y a à garder encore une fois. À mon avis, là-dedans, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent plus. Donc voilà, ici j'ai également une trousse remplie de crayons et de feutres. Je sais même pas s'il en a besoin ou pas. Voilà, ça c'est fait. Donc ça je vais mettre là. Le sac je vais le garder là en attendant. Et alors dès lundi ou dès mardi, je sais pas encore, on verra en fonction du temps qu'on a. Eh bien on va trier ça tous les deux. Et voilà, le but c'est vraiment d'enlever tout ça. Je peux plus me les voir. Et ça je vais garder, et ça ben, à voir s'il veut garder ou s'il veut s'en défaire. Je sais pas trop. Donc voilà, je pense que pour ici ce sera déjà fait. Maintenant je vais vous montrer les petits tiroirs de la commode et j'aurai fini avec la chambre. Ici au niveau du premier tiroir j'ai mis tout ce qui était sous-vêtements, chaussettes, voilà comme ça. J'ai pas de boîte, j'ai rien du tout parce que le tiroir est assez fin. On ne sait pas mettre grand chose comme boîte à ce niveau-ci. Ensuite, juste en dessous, hop, j'ai mis tout ce qui va être pyjama. Il y en a pas mal au lavage. Je pense qu'il y en a 1 ou 2 au lavage. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait, Djibril n'aime pas les pyjamas d'hiver. Il aime que les pyjamas d'été. Donc voilà. Donc on en achète au fur et à mesure. Ici, on a un petit plaid et alors la petite housse de coussin décoratif de Noël, voilà, que j'avais oublié de mettre dans mes boîtes. Donc elle est ici. Ça restera là. Juste en dessous, j'ai mis tout ce qui était short et j'ai un peu mis par couleur. Voilà, c'est pas trop dans mon habitude, mais c'est vrai que quand il y a une catégorie, j'aime bien faire comme ça. Ça, ce sont uniquement les shorts voilà, de tous les jours, on va dire ça comme ça. Par contre, à l'école, il peut pas les mettre. Donc, c'est uniquement pour l'été, pour les vacances. En dessous, hop, on a tout ce qui est pour la piscine, la plage, etc. Donc on a les essuies de bain. J'ai mis quelques jeux d'eau parce que honnêtement on n'est jamais assez grand pour jouer à ce genre de choses. Même moi en vacances j'aime bien voilà, jouer avec ce genre de choses. Bon, ça c'est enfantin mais c'est vrai que on est de grands enfants finalement. Ici j'ai mis tout ce qui était les shorts de bain. Voilà, ça restera comme ça. Et je pense que c'est bien comme ça, tout est catégorisé, tout est bien rangé. Je vais vous montrer maintenant au niveau de l'armoire. Au niveau de l'armoire, ça se présente comme ça, je suis désolée. Parfois la caméra fait le focus, mais en soi, ici au-dessus, j'ai mis tout ce qui était t-shirt. Alors j'ai opté pour ce système de rangement comme ça, comme je vous l'avais dit, pour voir un petit peu si c'est plus facile pour lui. Il pourra comme ça clairement voir les t-shirts qu'il a. Voilà, plus facilement. J'espère juste qu'il va pas tirer dessus et que tout va tomber. Ici, j'ai mis tout ce qui était short de sport. C'est ce qu'il utilise le plus en semaine. Voilà, que ce soit pour l'école ou en dehors de l'école. Je pense que je vais mettre notamment ici avec les t-shirts blancs qui, eux, sont consacrés uniquement au sport. Ils sont au lavage. Ensuite, je vais les repasser et les ranger. Là, j'ai consacré cette étagère-ci pour les pulls, voilà, tout ce qui était suite à capuche parce que c'est ce qu'il préfère vraiment porter, ce sont les suites, bah, c'est un ado quoi. Et voilà, comme ça on aura assez d'espace, je pense que ça devrait suffire. En dessous, j'ai mis tout ce qui était des pantalons pour tous les jours, donc notamment pour l'école, et là ce sont les pantalons de jogging. Si jamais il y a une journée sportive ou quoi, il est autorisé à les mettre, donc ils sont ici. Je vais peut-être regarder un petit peu et en acheter peut-être 1 ou 2 cette année. En dessous, eh bien comme je vous avais dit, ce sont
deux petits paniers de rangement avec couverts que j'aime beaucoup. D'ailleurs ils viennent de chez Webra ici en Belgique. Et alors je mets notamment les sacs à dos, ici je mets tout ce qui est pour l'hiver, on a notamment un sac de couchage, bref toutes ces petites choses qui prennent un petit peu de place, qui sont pas très jolies à voir, au moins c'est rangé. J'ai les nouvelles pantoufles de Djibril puisque j'ai jeté les anciennes. D'ailleurs elles viennent de chez Shein, elles ont l'air vraiment top, ils disent qu'elles sont super confortables. Et voilà, ça ressemble un petit peu à des Jordan, bref, voilà, truc d'ado. Mais j'aime beaucoup moi ce genre de petites pantoufles comme ça pour l'hiver. Moi-même, si jamais vous suivez mes vidéos depuis longtemps, j'ai de temps en temps des petites pantoufles un peu marrantes comme ça. Donc voilà pour la chambre de J. Je suis assez contente et alors comme ça, mais comme je vous ai dit, quand il reviendra, on fera tout le reste. Et comme ça, je pourrais avancer un petit peu cette chambre comme je le voulais dès le départ. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça, pardon. Et voilà, la chambre sera triée. Je suis trop contente. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, juste ici. Alors, j'ai ce lit qui vient de chez Ikea. Donc, vous avez un premier lit, un deuxième lit. Et en dessous, vous avez deux tiroirs de rangement. J'adore, c'est trop pratique. Et j'y ai mis, hop, je vais vous montrer. J'y ai mis ce qui était drap de lit. Voilà. Comme ça, tout est rangé, tout est au top. Et alors, hop, je vais essayer de le refermer de l'autre côté. J'ai notamment une parure de lit et j'ai une couette pour le deuxième lit qui est juste là. Voilà. Comme ça, si on a des invités ou quoi, je sais que tout est ici. Et voilà, je trouve que c'est bien comme ça d'avoir les draps directement sous le lit. Plus pratique. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.